Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Fact for You, l'épisode numéro 3 consacré aux anecdotes de guerre. Aujourd'hui au sommaire, une bataille navale, une superstition, de l'urine mortelle, du bacon de destruction, des armes biologiques old school et une traduction mortelle. Vous êtes prêts ? C'est parti. De l'urine pour affronter vos ennemis ? Une idée folle, pensez-vous ? Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands créèrent un gaz combinant de l'urine avec de la javel, le gaz s'échappant étant hautement toxique appelé le dichlore. Les Allemands l'utilisèrent comme une grenade à gaz contre les Français. Croyez-le ou non, pour combattre ce gaz, il suffisait d'imbiber un chiffon d'urine et de l'utiliser comme un masque, l'ammoniac neutralisant les effets du gaz. Du gaz pipi au gaz moutarde, il n'y a qu'une guerre. Le premier sous-marin à moteur fut créé en 1888. Jusqu'alors, les sous-marins étaient propulsés par une hélice manuelle. Ce qui n'empêcha pas, en 1864, au CSS H.L. Hunley, d'être le premier sous-marin à couler un navire en harponnant une charge explosive sur celui-ci. Le sous-marin disparut après la guerre de sécession et le retrouva 120 ans plus tard avec son équipage en 1995. Mort, l'équipage était mort évidemment. Les Viet Cong auraient la phobie des pics. Non, pas ces pics-là, le sigle du pic. Du moins, c'est ce que pensaient les soldats américains, persuadés que les Vietnamiens superstitieux voyaient dans le sigle du pic un présage de malheur et de pauvreté. C'est pourquoi les soldats américains disposaient tous d'un paquet de cartes avec seulement des as de pique à l'intérieur pour pouvoir les disposer sur les cadavres de leurs ennemis. Sacré coup de poker, n'est-ce pas ? Oubliez les mines et autres C4 car oui, au Moyen-Âge on utilisait les cochons comme explosifs. La graisse de cochon étant hautement inflammable, il était de coutume de les utiliser comme poudre à canon. Ce fut notamment le cas en 1215, durant le siège du château de Rochester, le roi Jean d'Angleterre envoya 40 cochons immolés dans un tunnel creusé sous les fondations du château qui fit s'effondrer des tours entières. Ce fut des cochons Justin Bristow. Umbrella Corporation pour aller se rhabiller, les précurseurs des armes bactériologiques étaient présents il y a très longtemps durant l'Antiquité. Pour ceux qui sont un peu perdus, je vous resitue rapidement l'Antiquité. En 2000, c'est nous, 0, Jésus, moins 3000, c'est eux. Mais qu'est-ce que c'est quoi donc que ces armes bactériologiques ? Eh ben c'est tout simplement des hommes morts par des maladies infectieuses, comme la peste, en décomposition, catapultés dans les points d'eau ennemis afin de les contaminés. Il y avait même coutume que lorsqu'on envoyait les cadavres, on criait YOLO. Hiroshima, Nagasaki, ces bombardements nucléaires auraient peut-être pu être évités. Effectivement, après les sommations américaines, l'un des hauts dirigeants japonais répondit, je cite, dans leur langue, Makuzatsu, ce qui veut dire je prends note, mais qui a été traduit par les Américains en allez vous faire foutre. Et donc la suite vous la connaissez malheureusement. Eh bien, Fact for You, c'est terminé pour aujourd'hui. Anecdote de guerre, 3e épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez, comme d'habitude, me laisser un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé cet épisode par rapport aux autres. Vous pouvez aussi me laisser des suggestions pour les thèmes abordés dans les prochains épisodes. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Ici, les vidéos de mes autres chaînes. En dessous de moi, les 2 vidéos dernières, celle sur les animaux de compagnie et celle sur les célébrités. Je vous invite à vous abonner aussi pour pas louper les prochains épisodes qui sortiront. Logiquement, j'essaierai d'en sortir une toutes les semaines si tout se passe bien. Et je vous invite aussi à partager, tout simplement pourquoi ? Parce que plus vous allez partager, plus ça va me motiver, plus j'en ferai. Si ça vous plaît, ça me plaît, ça plaira à tout le monde. Gros bisous d'amour, je dois aller faire la guerre. C'est un peu un putain de paradoxe, mais je vous aime quand même. YOLO. Voilà.